Salut, salut. Ici c'est Alex le socialiste. Bienvenue sur la communauté de la bonne humeur. Ouais, j'espère que vous vous portez bien. J'encourage et je félicite déjà un grand merci vraiment déjà à tous ceux-là qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, à ceux-là qui partagent bien mes vidéos et à ceux-là qui like aussi. Et sur ce, je vous dis vraiment grand merci et je vous en prie davantage, continuez à le faire, question de m'encourager aussi à travailler et à venir vous partager ce que je pense. Ouais, c'est très important. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que le dehors est devenu très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Vraiment, j'ai un tout petit peu quelque chose de très important à dire. C'est tout petit comme ça. On ne doit pas être très long, il doit résumer ce qu'il doit dire. Mais avant de commencer, je vous implore, abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Likez massivement aussi. Surtout n'oubliez pas de partager et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ouais. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, les frères, les soeurs, les amis, c'est que vraiment, la société que nous vivons dedans, actuelle, quelqu'un te dit même bonjour, tu as peur de répondre. Quelqu'un t'invite, tu as même peur de partir. Tout ça parce que le négatif a pris l'ampleur. Le négatif a pris le dessus. Le mauvais domine maintenant sur le bon. Pour finir, on n'arrive plus à rien comprendre. On n'arrive plus à rien comprendre. Je viens comme ça aujourd'hui pour parler de la facilité envers les jeunes. Les jeunes qui aiment la vie facile. Mes amis, s'il vous plaît, apprenez à gagner votre pain quotidien, votre gagne-pain à la sueur de votre front. C'est très important. Il faut bosser dans la vie, il faut bosser. Il ne faut pas se donner à la vie facile. Il ne faut pas se donner à la vie facile. Que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, s'ils avaient, bien s'ils ont les intentions, oui, d'entrer dans la vie facile, qu'ils enlèvent une fois ça immédiatement dans leur tête et qu'ils se mettent au travail. Car ce que vous croyez même facile là n'est pas facile. Vous pensez que c'est facile parce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Mais une fois que vous serez à l'intérieur, c'est où vous comprendrez que c'est encore même plus dur que bêta. Vous restiez encore même comme vous étiez. Mais il n'y a plus moyen. Puisque tu ne peux plus faire marche en arrière. Ceux qui sont dedans là n'aiment pas seulement dire la vérité. Je vous assure, ils n'aiment pas seulement vous dire la vérité. Eux, ils sont calés. Et ils veulent aussi vous prendre aussi pour que vous venez aussi vous buter. Et quand ils viennent pour vous prendre, ils ne vous disent pas la vérité. C'est quand tu entres dedans que tu comprends que hey, c'était comme ça que c'était. Bête et restaurant comme avant. Oui. Parce que ceux-là souffrent 10 000 fois que vous. 10 000 fois que vous. Eux ne dorment pas. Eux ne dorment pas. Eux ne dorment pas au quotidien. Donc, apprenez à travailler. Apprenez à travailler de votre humeur et de votre tête. Ce n'est pas toujours la vie facile. La vie facile détruit les frères. Imaginez-vous, ta maman se lève, elle te porte 9 mois dans son ventre, elle t'éduque à sa manière qu'elle peut. Comme Dieu lui a donné la force de pouvoir t'éduquer à ce niveau-là, elle t'éduque à ce niveau-là. Tu te lèves demain, tu te simplifies, parce que tu as trouvé un peu la vie dure. Tu te plonges une fois directement dans la facilité, c'est-à-dire tu peux entrer, tu peux mettre ta main dans ce qu'il ne fallait pas. Et demain, tu te mets à tuer ta maman qui t'a accouché 9 mois. Tu te mets à tuer ton papa. Tu te mets à tuer tes frères et ceux et consorts. Mes amis, ta mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre là, hein? Tu lui dois longévité. Oui. Tu lui dois longévité. Ça veut dire au contraire, tu dois plutôt prendre bien soin d'elle pour qu'elle puisse vivre longtemps sur cette terre. Oui. Mais c'est toi le premier à venir tuer celle qui t'a mis au monde.
Alors qu'elle-même, elle ne t'a pas tué. Elle ne t'a pas enlevé. Elle n'est pas partie t'avorter. Elle t'a plutôt enfanté. Elle t'a mise au monde parce qu'elle t'aimait. Mais toi, tu te lèves en retour, tu viens, tu détruis ta mère, tu détruis ton père. Ça veut dire que toi, tu ne les as pas aimés. Bon, quelqu'un s'est levé, il a nourri un chien. Et aujourd'hui, le chien vient pour le mordre. Le chien se relève contre lui. Arrêtez, rien n'est facile dans la vie, soyez-en sûr. Tu ne dois aller sur aucune place que c'est facile. Partout, c'est difficile. Si tu ne bouscules pas, ça serait chaud sur toi. Ça serait chaud. Il faut bousculer. Je me suis rendu compte aujourd'hui, l'espérance de vie a diminué à cause de toutes ces choses-là. Vous voyez, avant, nos grands-parents souffraient. Eux souffraient beaucoup, énormément, même plus que maintenant. Maintenant, il y a un peu de souffrance. Mais eux duraient sur terre. Eux duraient sur terre. Oui, eux duraient sur terre. Mais aujourd'hui, hein, les gens ne veulent pas souffrir. Eux veulent la vie facile. Et du coup, ils s'en vont aussitôt. Bête, hein, je souffre. Hein. Bête, je souffre. Mais je vis longtemps sur terre. Oui. Je ne demande rien à personne. Je suis heureux comme je suis avec ma souffrance. Au lieu de partir entrer quelque part où j'aurai tout ce que je veux, je vais bien vivre. Soit disant même que je vis bien, je suis pas en train de bien vivre. Mais quand tu es dans les choses là, tu ne vis même pas bien. Mais tu vas mal vivre. Mais tu auras l'argent. Et un argent conditionné. Que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire avec. Puisque tu es conditionné. Tout ça est conditionné. Et tu vas mourir quand eux ils vont décider. Tout ça pourquoi? Tu peux entrer là aujourd'hui. Demain tu meurs. Tu peux entrer là demain, tu meurs dans un mois. Dedans, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sûreté dedans. Je vous assure. Donc les amis, calmez-vous un peu. Nos grands-parents avant duraient plus sur terre. Parce que eux souffraient énormément. Eux préféraient encore souffrir. Mais pour mieux vivre longtemps sur la terre. Oui. Donc, allez un peu doucement. Je vais vous conter une petite histoire. Il était une fois, il y avait un ami de classe. On avait fréquenté avec lui. Moi, j'ai fréquenté avec lui. Ça avait duré. On ne l'avait plus vu. On a fait des années, on ne s'était plus vu. Un matin comme ça, bam. Je reste, mon téléphone sonne. Je dis que, je regarde mon numéro, oui. Je n'arrive pas à comprendre. Je regarde mon numéro, oui, je n'arrive pas à comprendre. Subitement, je lance, puisque c'est un numéro inconnu, je lance l'appel. Je dis que c'est qui? Il me donne son nom, que je ne dois pas donner ici. Je ne dois pas citer ici. Il me donne son nom. Je dis que, mais tu as mon numéro comment? Il dit que non, je suis avec l'autre de ton ami qu'on a fréquenté ensemble. Je suis passé dans son quartier là, comme ça là. Il y a eu un deuil dans son quartier qui me concernait. Et du coup, je suis venu assister l'un de mes frangins. C'est comme ça que je suis tombé sur lui. Il m'a donné ton numéro de téléphone. Tu es où? Je veux qu'on se voit. J'ai dit qu'il n'est pas moi le temps. Et le jour là, vraiment, il n'avait pas le temps. Il était un peu occupé ce jour. Je ne suis pas parti. Et mon ami qui l'a rencontré au deuil, puisque le deuil était dans le quartier de mon ami là, subitement, il dit à mon ami là qu'on peut abipanda boire une bière. Il dit à abipanda à quoi? On peut à quoi manger un bon plat et on boit une bière. C'est comme ça qu'ils sont partis à quoi? Il a vu la grosse voiture, il a couru, il est entré là. Ils sont partis à quoi? Il a amené quelque part à quoi? Où je ne dois pas dire le nom ici, je ne dois pas citer là, je ne dois pas dire le nom de la place. Ils sont allés manger le tarot là-bas, ils ont bu le vin. Mais ce qui est marrant, c'est que mon ami a commencé, l'autre de mon ami a commencé à manger avant celui qui était dans la sorcellerie. Disant qu'il était dans la sorcellerie. Celui qu'on avait pu vu depuis les années. Mon ami a commencé à manger avant celui-là aussi. Il mange. Le tarot ne finit jamais. Il mange, le tarot ne finit jamais. Le secteur qu'il avait amené manger, pour le secteur finit avant pour lui, pour celui-là ne finit pas tout. Bon, c'est comme si c'était le savon. Il dit que, comment les pieds mal ça ne finit. Puis il a seulement commencé à faire la prière. Lui me dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé au niveau du carrefour d'Alib là.
Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé au niveau du carrefour Talib. C'est comme ça qu'il est rentré, il a expliqué. On l'a mené à la cathédrale d'Aqua, on a prié sur lui, à la cathédrale d'Aqua, on a fait près d'une semaine de niveau sur lui. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Pour qu'il revienne comme il est là maintenant là. Sinon, il partait. Bon, c'est pour vous dire que quand vous durez sans voir quelqu'un, le jour qu'il vient vers vous, vous voyez son accouplement, vous voyez sa façon de faire. Ne l'embrassez pas avec tout votre cœur. Faites avec méfiance, évitez un peu. Ça peut être, tu as vu la grosse voiture, tu connais combien il a fait pour avoir ça? Tu cours, tu entres dans la voiture pour qu'il t'amène boire, pour qu'il t'amène peut-être donner peut-être un petit 1000 francs ou bien. Mais fiez-vous un peu, hein. Il va te prendre dans ton quartier. À Brazzaville, c'est à Brazzaville. Derrière le lycée du nom de Brazzaville. Il va te prendre dans ton quartier à Brazzaville. Il t'amène loin à Aqua pour manger le tarot. Bon, il n'y a pas de tarot à Brazzaville. Il n'y a pas la bière à Brazzaville. Il n'y a pas le whisky à Brazzaville. Il a vu que loin à Aqua pour t'amener. Toi aussi que tu es bête, tu entres dans la voiture, tu pars, mes amis, soyez très sages. Vous devez miner. Et aussi, il y a une fille qui avait taire son nom ici. Elle, c'est une fille qui était dans la sorcellerie aussi, comme vous comprenez. Une jeune étudiante. Une jeune étudiante. Elle était copine avec l'une de mes camarades, quoi. Chaque jour, quand elle avait ma camarade, elle fait que Dieu les présents, les cadeaux à ma camarade la mange, elle fait que Dieu les choses, tout ça. Ma camarade, elle fait que prendre. Chaque jour, quelqu'un te donne quelque chose, tu prends. Si la personne est étudiante, tu ne sais pas ce qu'elle travaille, tu ne sais pas ce que sa famille travaille, tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère. Chaque fois, te donne les choses, tu prends. Et qu'elle amène même parfois manger, même au supermarché, ou bien peut-être dans les restaurants comme ça, elle ne mange pas, elle prend son eau tanguy et boit. Elle ne mange pas, elle. Elle prend son eau tanguy et boit. C'est ma camarade qui fait qu'elle mange les choses. Les biscuits, elle fait qu'elle mange. Comme elle vivait avec sa grand-mère, quand elle veut souvent rentrer comme ça, là, c'est que dans la sorcellerie, elle a dit que prends les beignets, là, prends les concombres, ça, tu dois à la grand-mère. Prends ça, tu dois à ta grand-mère, fais comme ça. Mais un jour, la grand-mère a dit que, merde, c'est qu'elle compris qu'il fait qu'elle était gentil avec toi comme ça, ma fille. C'était plus, il faut mener un peu les enquêtes à son égard. Il ne faut plus toujours prendre. Ce n'est pas bien. Tu as beaucoup pris. Et sans jamais rembourser. Et c'est très dangereux. Bon, essaie de faire les enquêtes sur sa vie. Oui. La grand-mère a vraiment été. Vous savez que un vieux étant assis, il voit ce qu'un jeune étant debout ne peut pas voir. Celui qui a compris comprend. Celui qui n'a pas compris ne comprend pas. C'est quand la poule est dans la mamie que la poule comprend. Que c'est mauvais. Oui. La fille donc maintenant, qui est ma camarade, demande maintenant à sa copine qui est dans la sorcellerie que. Il dit que comment quand toi tu me donnes les choses, moi il mange, toi tu ne manges jamais. C'est quoi? Pourquoi tu ne manges pas? Sa copine dit que non, c'est que moi n'est pas trop l'appétit. Je suis en train de boire les vitamines pour avoir l'appétit. Je suis en train de suivre un régime, c'est patati, c'est patata. Un tas de plein de choses. Ma camarade a pris, elle a dit que bon, ça peut arriver. Elle faisait toujours Dieu les cadeaux, merde. Un jour, elle a arrêté sa camarade, elle a dit que trop, c'est trop. Le jour, elle avait amené, c'était manger le shawarma ou c'est quoi. Le shawarma qui ne rassasie même pas là. Elle ne voulait pas manger. Sa copine a dit que non, tu vas manger aujourd'hui. Tu m'achètes 5 shawarma, toi tu ne manges même pas un. Tu vas manger aujourd'hui. C'est pour sa copine a dit que les yeux pas manger. Je vais t'expliquer pourquoi je ne mange pas demain. Elle a dit que ok. Lendemain maintenant là, ma camarade part maintenant chez elle que bon, explique-moi ce que tu voulais m'expliquer hier. Elle dit que bon, pour te dire frère, c'est que je donne tous les jours. Bref, c'est que je suis entré dans une sorcellerie que le nombre d'argent qu'on me donne par jour, je dois manger plus sur ça. Ça veut dire que si on me donne 2 millions, il faut que je mange au moins 1,5 million sur ça. Et je rentre avec la petite partie. Si je rentre avec la grande partie, quelque chose de mauvais peut m'arriver. Oui, et aussi, ça là maintenant dit que pourquoi quand tu me donnes quelque chose de manger, toi tu ne manges jamais. Alors que ok, quand je te donne quelque chose de manger, moi je ne mange jamais, c'est parce que ma condition c'est que je chie, je mange mes caca. Ça veut dire que sa condition était que elle chie ses caca et elle mange. Oui. Elle a dit maintenant que quand elle ne mange pas là, quand elle avait avec sa copine qui est ma camarade, quand elle donne, mais elle ne mange pas, elle boit son eau tanguy, c'est pour éviter de beaucoup chier. Et de trop manger aussi les caca. Ça veut dire que quand elle fait comme ça là, elle chie moins. Et ça la permet de manger aussi moins, ça la facilite la tâche de manger. Mais si elle chie beaucoup, ça risque de dégoûter. Puisque ce sont les caca, c'est la matière fécale. Ce sont les déchets de l'organisme. Vous voyez? Sa copine a maintenant compris comme ça.
Là, voilà qui rentre à la maison. Elle a même voulu parler, sa voix est partie. Elle a voulu expliquer à sa grand-mère, sa voix est partie. On l'a amené chez les marabouts, soigné, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Pour finir, ça avec tant de prières qu'elle est un peu revenue comme elle est aujourd'hui, mais jusqu'à là, elle n'est pas toujours bien normale. Elle n'est pas toujours bien normale dans sa tête. Mais quand même par la grâce de Dieu, Dieu a quand même pu débloquer un peu le petit qui pouvait à son niveau. Elle parvient quand même à remarquer les gens, à dialoguer un peu et tout, mais elle ne peut pas aller loin dans la causerie. Bref, c'était pour vous dire que évitez les amis, surtout les mauvais amis. Quand tu avais un ami, tu dois connaître ce qu'il fait. Tu dois connaître ce qu'il fait comme travail. Oui. Évitez les amis. Les amis sont très mauvais. Un ami peut t'amener quelque part comme ça, tu entres sans jamais te rendre compte. Il vient, il y a une cotisation qu'on fait là, ça sort 2 millions par mois, ça sort machin par an, ça sort 5 millions par semaine, ça sort. Et toujours les gros chiffres, Pour vous flatter à venir. Si tu n'as même pas l'argent, on peut te prêter l'argent, tu peux pas payer ton terrain avant qu'après tu travailles, tu remets, tu fais comme ça. C'est le Shiba. Vous allez lire l'heure. Vous suivez ces gens-là, vous allez lire l'heure. Il faut beaucoup vous méfier. Pour vivre longtemps sur terre, il faut toujours suivre les conseils des sages. Que dit les sages, c'est pour dire que ses parents, et homme même de ses parents, même les autres papas, les autres mamans qui ont vécu, il faut les suivre. Il faut vous rapprocher d'eux pour avoir les conseils, pour pouvoir vivre longtemps sur terre. Il ne faut jamais négliger les conseils que quiconque peut vous donner. Même si c'est un enfant de 5 ans qui vient vous parler quelque chose, apprenez parfois à écouter. Apprenez d'abord à écouter et à analyser ensuite pour pouvoir voir si il faut adopter ou pas. Je ne simplifie jamais ce que X ou Y peut te dire dans la vie. Je vois maintenant sur Facebook, la sorcellerie est devenue, c'est pour finir, c'est maintenant légalisé. L'autre est devenu fou, l'autre a fait comme ça, les gens font ou c'est la quoi de l'argent en ligne, la multiplication d'argent, le truc comme ça. Ceux qui font la multiplication d'argent là, ils n'ont pas de famille. Ils ne voient pas comme le Cameroun souffre. Ils ne peuvent pas multiplier l'argent là pour développer leur famille, pour développer le Cameroun. Quelqu'un dans sa famille souffre, il dit qu'il multiplie l'argent. Il multiplie l'argent. Vous pensez que ce qui est bien a besoin de publicité? Il faut bloquer tous les gens dans vos Facebook. Les gens qui font les multiplications, bloquez-les dans vos Facebook. Bloquez-les dans vos Facebook. Tout ça, c'est les fausseurs. Ils viennent vous arnaquer. Il va dire qu'il fait 10 000 à 100 000 francs. Tu vas l'envoyer les 10 000, il va prendre, il va payer sa soie, boire sa bière, payer avec sa copine, rester lui tranquille. Parce que tu cherches à multiplier l'argent. Alors qu'avec les 10 000 que tu es parti donner pour avoir 100 000 là, tu pouvais prendre ces 10 000. Tu peux au marché payer les pantalons, tu revends. Tu pouvais partir payer les caleçons en douzaine, tu revends. Tu pouvais aller payer les babouches, les chaussures des enfants, là, tu revends. Par jour, tu peux avoir tes 1 500, les bénéfices, tes 2 000. L'argent va au fur et à mesure s'augmenter. Mais tu passes sur l'argent que tu as, tu peux encore 10 000. Tu peux encore donner à un pauvre comme toi pour qu'il s'enrichisse. Et toi, tu t'approfites davantage. Mais les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ceux qui font les publications d'argent là, on doit les arrêter, les tabasser correctement. C'est eux qui encouragent même, je ne sais pas trop, la facilité, ça d'ailleurs, la facilité. La facilité. Évitez de partir chez le marabout pour dire que le marabout vous rend riche. Le marabout ne te rend pas riche, hein. C'est toi qui te rends riche. Travaille ton cerveau. Va travailler. Il y a des travaux là dehors. Va vendre la tomate, tu vas t'en sortir. Tu as ta main, tu as tes pieds. Il y a des gens qui n'ont même pas ça, qui cherchent, ils ne voient même pas. Mais toi, tu ne veux même pas exploiter. C'est même devenu quoi? Exploiter pour quand même vous cherchez même l'argent, non? Vous cherchez même l'argent, non? C'est quoi? Hein? Vous ne voulez pas travailler. Quelqu'un à la longueur de journée, il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Tu t'attends qu'il dit qu'il a le réseau du truc pour multiplier l'argent. Il a le réseau pour te faire voyager. Il a le réseau pour te faire comme ça. Il dit qu'il fait des affaires. C'est que j'ai d'affaires qu'il fait. C'est que j'ai d'affaires qu'il fait. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Apprenez à travailler. Rien que on est facile. Et je vous assure,
La personne qui entre dans la sorcellerie là, après il doit venir me dire comment c'est. Il doit même venir pour qu'on le délivre. Parce qu'il veut sortir dedans. Mais il n'y aura plus moyen. Tentez d'entrer, vous allez voir. Les gens n'aiment pas dire. Bon, c'est que ces gens-là, ils ont les secrets auxquels eux ne peuvent jamais dévoiler. Ils avaient signé sans ligne. Ils ont signé honneur et fidélité. Discrétion absolue. Hein? Qui vont faire tout dans le secret. Main dans la main. C'est parce que tu trahis. Tu peux être fou. Tu trahis, tu peux mourir. Vous voyez? Ils n'aiment pas vous, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Vous faites n'importe quoi, ils ne doivent pas vous dire la vérité. Même s'ils saoulent, ils boivent, même s'ils boivent, ils saoulent, ils ne peuvent pas te dire la vérité. C'est quand tu vas entrer que tu vas comprendre que c'est comme ça qu'elle n'a pas été. Ces gens-là ne dorment pas. Ces gens-là, ils ont la pression qu'on ne vous trompe pas. On leur demande qu'il faut qu'il tue X. Il faut qu'il tue Y. Il faut qu'il fasse comme ça. Il faut qu'il fasse comme ça. Vous avez vu le redémarrage sur Facebook, on dit que tantôt il est fou, tantôt il n'est pas fou, tantôt il était avec le caleçon là, il marchait partout. Vous ne l'avez pas vu. On dit qu'il est parti donner l'argent, c'est sa condition qu'il remplissait. L'argent facile a un retour, soyez-en sûrs. L'argent facile a un retour. Si tu veux la vie facile, le retour que tu auras, et ton âme ne reposera jamais en paix. Jamais en paix. Ceux qui meurent là, vous ne connaissez pas où ils partent. Ceux qui sont dans la ceux qui entrent dans la sorcellerie de leur vivant, quand ils meurent, vous ne connaissez pas où ils partent. Vous ne connaissez pas où ils partent. Il y a plein de travaux dehors, les gars. Il y a plein de travaux dehors. Et quand tu vois même pourquoi ils font même tout ça, c'est pour les femmes. Hein. C'est pour les femmes. Les femmes et la java, la bière, le whisky, tout ça. On va dire président, il va faire comme ça. Président, il va faire comme ça. Yeah, gars, yes. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'il veut épater la femme. Il veut montrer au peuple que c'est lui. Tout ça pour mourir vite. Et pour mourir, aller souffrir davantage. Vraiment. Les gars, quand tu accouches, quand tu vis là, depuis le jour qu'on t'a accouché, tu as toujours souffert de toutes les façons. Tu as toujours souffert dans tous les sens. Jusqu'à peut-être au niveau où tu as atteint, où c'est 20 ans, ou c'est 30 ans que tu vas atteindre. Tu as beaucoup souffert. Tu penses que la souffrance que tu as traversée de ton enfance jusqu'à 30 ans là, que tu as maintenant là, tu penses que peut-être la souffrance là, la souffrance était beaucoup. Si tu as supporté de 0 ans jusqu'à 30 ans, ça veut dire que tu peux supporter plus. Et la souffrance ne tue pas quelqu'un. Tu as souffert de 0 ans à 30 ans. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Au contraire, tu es plutôt ça. Ça te rend mûr dans la tête. Ça te rend mûr moralement. N'oublie jamais ceci. La souffrance est une école de sagesse. La souffrance est une école de sagesse. Et le genre de souffrance, même là, c'est même très bon. Là-bas, ce n'est même pas une souffrance. C'est une souffrance que tout le monde connaît. Mais, tu sais que depuis que tu es né, que si tu as 10 francs, tu vas manger, dormir. Si tu n'as pas, tu vas dormir sans manger. Demain arrive, tu n'as pas mourir. La famille n'a jamais tué quelqu'un. La famille n'a jamais tué quelqu'un. Tout le monde connaît. Là-bas, il y a la routine. On connaît comme ça. On fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens des bords. Mais une fois que tu cours, tu peux te jeter dans la sorcellerie. Yang. Tu ne connais pas ce que tu vas vivre là-bas. Tu vas vivre tes plus pires cauchemars de la vie. Je dis les plus pires cauchemars de la vie que tu n'as jamais vécu. En aucun jour. En aucun jour. Ces gens-là souffrent, vivaient mal. Je dis, ils vivent mal. Et je ne vous ai même pas dit. Mon ami qui voulait tuer l'autre de mon ami qui l'avait amené au niveau de Aqua pour manger le tarot et boire le vin là. Quand on a délivré son ami qui était aussi mon ami, les deux sont mes amis, celui qui était sectaire était mort. Et celui qui avait la grosse voiture, il était lui mort. Parce qu'on a délivré, il voulait prendre son ami là. Qui est aussi mon ami. Mais c'est plutôt lui qui est parti. Bon, vous voyez, il voulait remplir sa condition sur notre ami. Il voulait remplir sa condition. Dieu a dit que ça n'a pas se passer. Celui-là a commencé à faire sa prière. Ou c'est Saint-Michel Archange, ou c'est Chiwi, ou c'est la Vierge Marie qui l'a porté, le déposé au niveau de Dali pour. Il ne connaît pas. À quoi Dali? Oui, il ne connaît pas. Donc, ils sont les merveilles du Seigneur. Ils sont les merveilles du Seigneur.
Dirigez-vous dans la prière. Priez beaucoup. Sachez qu'à part Dieu, il n'y a plus personne. Dieu, c'est le maître de tout. Dieu, c'est le maître de tout. Oui. Bon, franchement, j'exhorte tous les jeunes à vous mettre au travail. Travaillez. 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 Prenez de la peine. Travaillez, c'est très important. Et pour faire travailler la seule, mon fond, quand il y a quelqu'un qui veut manger un plat de nourriture, je mange et ça descend bien. Je bois mon jus, je suis à l'aise. Je ne rends compte à personne. Je n'ai pas quelqu'un qui va me dire que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est que mon argent est propre. Quand tu manges un logement là, tu es fier. Pas que tu manges un argent, tu dis que hey, je vais mourir demain. Je vais mourir après demain. Je vais mourir dans 5 ans. Je vais mourir dans. Quand un an passe, tu dis que hey, il manque 4 ans. 2 ans passent, tu dis que hey, il reste 3 ans. Vous voyez? Tu vis sous pression. Les gens sont tout en train de tuer les gens, en train de remplir les machins. On te dit qu'il faut te déshabiller fou dans tel carrefour. Il faut aller faire comme ça dans tel carrefour. Il faut aller faire comme... Merde, ça c'est quoi ça? Tes parents t'ont accouché pour ça? Tes parents t'ont accouché pour ça? Toi qui me regardes en ce moment, il faut changer. Même si tu avais ça dans la tête, enlève ça dans la tête. Enlève ça dans la tête, dis à Dieu de te délivrer de ça. Qui te retire dans ça. Que tu veux travailler. Fonder ta propre famille. Avec la bonne main. Avec la bonne soeur. Oui. Avec ce qui est de droit. Avec ce que Dieu t'a demandé. Il faut respecter les 10 commandements du Seigneur. Oui. Il faut respecter les 10 commandements du Seigneur. Oui. Il faut craindre le Seigneur. Si tu n'as pas peur du Seigneur, si tu n'as pas peur de Dieu, si tu n'as pas peur de Jésus-Christ, ça veut dire que ta paix est finie sur terre. Tu dois le craindre. Parce que quand tu le crains, tu évites de faire du mal. Tu évites de faire certaines choses. Évitez de faire du mal à vos prochains. Évitez. Évitez. Ceux qui font les multiplications d'argent là, piégez-les même, cherchez à les rencontrer même. Vous les prenez, vous les tapez. Vous les amenez à la police. Ils vont dire combien il faut les multiplications d'argent là. Tout ça, c'est pour venir vous embrouiller. C'est leur buzz qu'ils font, c'est leur argent qu'ils font tourner. C'est leur argent qu'ils font tourner. Amenez-les au commissariat, piégez-les, vous les appelez, vous les dites que vous voulez les voir face à face, vous avez une grosse somme d'argent à les donner. Ils viennent là, vous les faites le calé. C'est comme ça que j'ai causé avec mes amis dernièrement. Je les ai donné quelques idées. On a pris 2. Présentement que vous parlez, ils sont à la gendarmerie. Ils sont à la gendarmerie, on les a pris, ça fait par 4 jours qu'on les a pris. On a fait par 4 jours qu'on les a pris. Donc, les gens qui viennent sur Facebook pour vous baratiner là, il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Et chercher à travailler dur dans votre vie. Pour avoir votre pain quotidien. Oui. Nos grands-parents ont travaillé dur. Mais eux vivaient longtemps sur terre avant de mourir. Pourquoi nous aujourd'hui là on dit on ne veut pas travailler dur et on meurt vite? Pourquoi? Bon, il faut que cette expérience de vie qu'il y avait auparavant, à l'époque de nos grands-parents, il faudrait que ça revienne encore. Et ça va revenir dans le sens que on accepte de travailler. On accepte de choquer. On accepte de pousser. Oui, c'est dans le sens là que ça va venir. C'est dans le sens là que ça va venir. Ouais. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la massivement. Likez. Abonnez-vous aussi massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à jamais. Sur ce, on ne dit pas à une personne qui a les yeux que la pluie arrive, qui dit je m'en fous, n'a encore rien vu. Parce que quand tu vas voir, on va dire que dit je m'en fous, tu dois refuser. Donc, ciao, ciao. Je vous aime bien, portez-vous bien. A plus, votre humble serviteur, Alex le socialiste. Alex le socialiste, votre humble serviteur. Je suis là pour vous partager la bonne humeur au quotidien et pour vous transmettre ce que j'ai et ce que j'ai aussi appris. Ciao, bye.